Et hier soir, vous étiez en réunion avec Jean Castex, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer. Il y a plusieurs choses que vous demandiez. Bon, du côté du protocole sanitaire, ça va pas être plus lisible. En revanche, cette annonce hier, 5 millions de masques FFP2 qui vont être distribués en priorité pour les profs de maternelle et de primaire. Est-ce que c'est déjà un pas vers une satisfaction ou est-ce que ce matin, vous dites non, on n'a toujours pas été entendu? Ouais, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu quelques annonces, comme par exemple les masques FFP2. Après, c'est vrai que ce qui a été assez frappant, c'est le changement de ton. Dans les discussions avec le ministère, il faut se rappeler qu'il y a une semaine, on avait un échange avec Jean-Michel Blanquer qui était fait de beaucoup d'autosatisfaction et un peu sur le mode que tout avait été très bien fait. Hier soir, c'est Jean Castex qui a surtout mené la réunion. Jean-Michel Blanquer finalement était quelque part réduit à quelques annonces en fin de réunion. Donc ça prouve aussi qu'il y a peut-être eu une prise en compte de ce qui s'était passé l'après-midi avec une très forte mobilisation, une mobilisation historique, en tout cas sur la façon d'envisager les échanges avec les organisations syndicales. Après, sur le fond, quand on regarde ce qui a été annoncé, il y a quelques éléments, mais on est encore loin de ce qui était demandé. Qu'est-ce qui manque encore à vos yeux ce matin? Alors, il faut voir qu'il y avait 2 points en fait dans la mobilisation d'hier. Il y avait toute la question du protocole sanitaire d'une part, et ensuite il y avait finalement toute la question de la considération pour les enseignants. Considération dans la communication, considération dans la façon dont on est reconnu ou pas. Alors sur la question du protocole sanitaire, il y a eu quelques annonces comme sur les masques FFP2, mais par exemple sur les capteurs de CO2, on nous promet encore une fois une accélération du discours avec les collectivités territoriales, mais il faut, là aussi, on n'a pas vu concrètement ce que ça donnait. Et sur la question de la considération, parce que c'est beaucoup revenu hier dans les manifestations, moi j'étais dans la manifestation à Paris, la question du mépris exprimé par Jean-Michel Blanquer, c'est beaucoup revenu. Alors, on a senti qu'on essayait de nous faire comprendre qu'il y avait une forme d'écoute, mais ce qui s'exprimait aussi hier après-midi, c'est finalement quand est-ce qu'on va être vraiment considéré et revalorisé. Est-ce que ce n'était qu'une maladresse, qu'une erreur de jugement ou de psychologie ou de diplomatie vis-à-vis de vous? Ou est-ce que ce que vous reprochez là à Jean-Michel Blanquer, c'est le signal d'une vraie cassure de fond? C'est une vraie cassure de fond parce que c'est aussi ce qu'on a dit au Premier ministre et aux 2 ministres hier soir, c'est que la colère qui s'est exprimée, c'est pas juste la colère qui est née de ces 10 derniers jours chaotiques. C'est une colère qui vient de loin, c'est une colère qui s'est développée pendant la crise sanitaire et même avant, parce que la méthode Blanquer, en fait, elle ne passe plus. Une méthode extrêmement verticale où l'écoute est extrêmement compliquée. Donc c'est aussi ça qu'on a dit hier soir. Et là-dessus, on va juger sur les actes parce que c'est pas quelques engagements à davantage nous écouter dans une réunion de 3 heures qui peuvent complètement nous satisfaire. Il faut vraiment que ça soit une véritable écoute. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire que le mouvement est terminé ou est-ce qu'il va se poursuivre? Alors, il y a une intersyndicale ce soir qui nous permettra de faire le bilan à la fois de la journée d'hier et de la réunion du soir. Ce qui est certain, c'est que s'il y a eu quelques avancées, on est encore loin du compte, que la mobilisation hier a été très forte. Donc, on va échanger ce soir. Votre position, la position de votre syndicat, elle serait plutôt dans l'idée de poursuivre? Alors, nous, on va échanger aujourd'hui aussi avec nos adhérents, nos militants pour voir ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que sur certains points, je pense par exemple à la question des salaires, je pense par exemple à la question de la considération, il va falloir continuer d'une manière ou d'une autre. Et même sur la question du protocole sanitaire, il y a des points qu'il faut encore éclaircir. Donc, on va dire qu'il y a quelque part, la mobilisation a obligé le gouvernement à ouvrir une porte. Elle les a obligés à entendre ce que disaient les organisations syndicales et les enseignants. Maintenant, il va aussi falloir aller plus loin sur certains points.